Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Alors vous accueillez demain dans votre arrondissement à De Citre-Bellecour Nicolas Sarkozy. C'est l'occasion de vous poser une question directe. Est-ce que c'est pas un peu le problème de LR d'avoir ces deux anciens présidents qui ont été condamnés par la justice ? Vous savez, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a encore une voix très importante aux Républicains et c'est la dernière personne qui a remporté une élection présidentielle chez nous, notamment en parlant d'une question qui, moi, me tient à cœur, la question du pouvoir d'achat. Et donc, moi, je lui ai proposé de venir faire une petite séance de dédicace de son dernier ouvrage. Mais le fait qu'il soit condamné par la justice, ça ne crée pas une situation... Là-dessus, il a fait appel, donc on attendra de voir ce que décide la justice dans un second temps. Là, vous êtes sur le respect de la présomption d'innocence quand il s'agit des délits politiques. Tout à fait. Je n'aurai pas d'autre réponse là-dessus. Venons à la politique locale. Vous êtes un opposant assez critique avec la majorité écologiste. Vous venez de faire une tribune d'ailleurs dans le Figaro dénonçant le saccage de la ville de Paris et de la ville de Lyon par les écologistes. Est-ce que depuis leur arrivée, vous n'avez rien vu de positif ? Aujourd'hui, moi, il y a des sujets sur lesquels je suis tout à fait capable de travailler avec la mairie écologiste ou avec la métropole. Je pense notamment à certaines délégations comme l'éducation ou comme la petite enfance, où pour le coup, nos relations sont très bonnes. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tas de sujets où on a beaucoup de mal à avancer avec les écologistes. Je pense notamment à la question de la sécurité. On a aussi une vision un petit peu différente de la leur sur les questions de mobilité. Et donc après, à nous aussi de faire entendre la voix des habitants qui ont voté pour nous il y a 1 an et demi, sans voter Europe Écologie Les Verts, et donc on est là pour défendre nos habitants. Alors on va détailler les critiques, mais sur les points positifs, on retient donc une adjointe aux écoles avec qui ça fonctionne bien. Des sujets sur lesquels vous êtes d'accord, il y avait peut-être aussi la zone 30 ? Exactement, moi j'avais écrit à Fabien Bagnon en lui disant écoutez, dans le 2e arrondissement, c'est vrai que la zone 30 s'impose. Alors après, ce qu'il sait aussi, c'est que la zone 30 est déjà largement déployée dans le 2e arrondissement. Et donc c'est pour ça que là-dessus, évidemment que je les soutiens. On ne doit pas être dans une critique systématique, mais c'est vrai qu'encore une fois, on a aussi un projet global. Moi, quand je critique les mobilités aujourd'hui à la ville de Lyon, j'ai un petit peu l'impression qu'on met systématiquement la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on va fermer des rues, on va supprimer certaines voies, mais sans envisager la circulation globale. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut moins de voitures demain en ville, mais pour autant, toutes les villes qui ont fait une transition ont d'abord créé des parkings relais en extérieur de ville pour derrière apaiser le centre. Aujourd'hui, on fait un petit peu l'inverse, et c'est ça qui me dérange. Cette semaine, il y avait la consultation pour le cours Charlemagne. Les écologistes ont annoncé que les résultats étaient très positifs sur les personnes qu'ils ont interrogées et que donc ce sera pérennisé. Vous avez été convaincu par cette piétonisation ? Alors attention, hier à la réunion qui a eu lieu, il faut rappeler quand même que l'ensemble des participants étaient plutôt critiques à l'égard de cette piétonisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, cette piétonisation a généré du trafic supplémentaire, notamment sur le quai Perrache et notamment sur le cours Charlemagne, la partie basse, en arrivant en direction du centre commercial. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose que nous font remonter les riverains, c'est un énorme problème lié aux scooters. Aujourd'hui, les seuls qui utilisent le cours Charlemagne, ce sont les scooters et les motos. Et c'est vrai que quand on dit aux piétons, notamment aux enfants, vous avez accès à la rue et que derrière, finalement, vous avez des scooters qui slaloment entre les enfants, ça c'est dangereux et finalement ça n'apaise pas les rues. On a le même problème sur la rue Jean Fabre au niveau de la place des Jacobins. Donc la piétonisation est plutôt un élément positif. C'est de la manière de la mettre en œuvre qui ne vous va pas ? Un élément positif, là-dessus, pour le coup, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème pour le quartier. Ça a enclavé toute une partie du quartier de la Confluence. Et aujourd'hui, les riverains sont vent debout contre cette piétonisation. Alors là, on nous a annoncé ce matin sur Twitter qu'il y aurait un apaisement de la rue Casimir-Perrier et de la rue Smith. Je suis curieux de savoir derrière quel sera le résultat de ces aménagements. Donc quand vous faites des concertations, vous n'avez pas les mêmes résultats que les écologistes, décidément. Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, eux interrogent aujourd'hui les gens qui n'habitent pas le secteur. Nous, quand on va faire une consultation, là j'en ai lancé une sur le téléphérique, on va poser la question directement aux gens qui habitent le quartier. Et ce qui nous semble légitime, je veux dire, on n'allait pas aller interroger les habitants du 6e arrondissement sur la piétonisation du cours Charlemagne ou sur le téléphérique. Je voulais que ce soit les habitants, je dirais, du 2e et principalement ceux qui sont concernés par le projet qui puissent répondre. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes résultats.
Et donc là-dessus, sur le téléphérique, vous avez une réponse plutôt négative. Le téléphérique, la consultation est encore en cours. En tout cas, ce qui est certain, et on l'annoncera d'ici 3 semaines, les résultats, mais c'est que nous avons beaucoup de retours, et c'est vrai que c'est un point positif. Ça veut dire que le sujet mobilise largement, et donc j'aurai l'occasion de vous annoncer les résultats prochainement. Les écologistes ont dénoncé un questionnaire orienté de votre part. En fait, là-dessus, les écologistes ont communiqué en expliquant que je posais les mauvaises questions. C'est-à-dire, est-ce que finalement un pylône électrique au milieu d'un quartier, ça gêne ou pas? Alors oui, sur le papier, ça peut paraître une question orientée, mais dans les faits, c'est une vraie question. Et donc c'est pour ça que je voulais interroger les riverains. Ils m'ont fait le même reproche sur la question de la sécurité. J'ai posé une question pour savoir si les habitants avaient envie qu'il y ait de la sécurité dans les télécabines. Est-ce qu'on met une caméra? Est-ce qu'on met un agent de sécurité? Comment on fait lorsqu'on est à plusieurs mètres d'altitude, enfermé dans une cabine, avec quelqu'un qui pourrait être un délinquant? Voilà la question que j'ai posée. Et voilà aujourd'hui ce qui m'est reproché par les écologistes. Donc moi, ça me permettra aussi demain, dans la concertation qui est lancée par le Citral, de pouvoir porter ces questions qui n'étaient peut-être pas prévues au départ. Alors venons sur les questions de sécurité. Vous êtes monté au créneau très fort ce week-end suite à un nouveau rodéo urbain, là, je ne sais pas s'il faut les appeler des rappeurs, des délinquants, qu'on appelle les Dalton. Pour vous, c'était le signe d'une inaction complète de la mairie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu excessif là-dessus? Non, mais juste, le maire de Lyon, 4 jours avant les événements, s'était vanté de la fin des rodéos à Lyon. Je veux dire, triste retour à la réalité dès le dimanche. Il n'avait pas dit la fin, il avait dit qu'ils avaient réussi... Non, mais la réalité des choses, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. C'est ça qu'on explique aussi. Je veux dire, moi, j'ai des riverains qui aujourd'hui sont excédés. Ont des vendredis, des samedis soirs où vous avez des véhicules qui viennent klaxonner, faire des courses poursuites sur la place Bellecour, où vous avez, alors là c'était un dimanche après-midi en plein milieu des piétons, vous avez 4 ou 5 individus qui sont venus rouler à toute vitesse en plein milieu de la place Bellecour. Je veux dire, on a eu quand même un drame, et c'était la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Clermont-Ferrand, où il y a quand même une dame qui est décédée suite à un rodéo. Donc je veux dire, ça c'est un vrai problème. À un moment donné, on doit mettre des moyens en place. La mairie m'a refusé des caméras supplémentaires. On voit bien que pour recruter des policiers municipaux, on a quelques annonces, mais la réalité, c'est qu'entre les départs et les arrivées, on arrive tout juste à progresser sur les effectifs. Et donc, c'est pour ça que moi, j'interpelle régulièrement le maire de Lyon. C'est pas un problème spécifique à la mairie de Lyon. Et d'ailleurs, vos camarades à Rieux ou à Bron sont confrontés aussi à des rodéos urbains et ils ont du mal, de la même manière, à les arrêter. Alors, il y a deux choses. Je pense que d'abord, on est dans une agglomération et que c'est un contexte global. Je veux dire, l'impact de la politique publique menée à Lyon, derrière, a un effet sur toutes les communes autour. Moi, je prends souvent un exemple aujourd'hui sur la question des rodéos et la question de la sécurité. Vous prenez la ville de Nice. La ville de Nice a mis en place un dispositif de vidéoprotection, je dirais d'ampleur, a recruté largement des policiers municipaux et a déployé tout un arsenal de dispositifs justement pour être au plus près des problèmes des habitants. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la sécurité à Nice est bien meilleure que celle qu'elle est à Lyon aujourd'hui. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on tente justement vers un dispositif comme celui-là pour justement ramener le calme à Lyon, qui est aujourd'hui la problématique numéro 1 des habitants. Mohamed Chi a communiqué hier sur les opérations qui étaient menées, en disant qu'effectivement c'était un comportement délinquant, qu'il fallait apporter une réponse répressive. Donc il y a une centaine d'enquêtes en cours, 55 auteurs qui ont déjà été identifiés, une vingtaine qui ont été condamnés à des peines de prison ferme. On ne peut pas dire qu'on soit dans l'inaction. Excusez-moi, mais j'ai quand même pas le sentiment qu'il y ait une vraie action. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe à la Guillotière et les problèmes qui se déploient sur ce quartier... On parlait de la rodéo, la place Bellecour. Non, mais c'est pour vous donner, parce que la sécurité, c'est un problème qui se traite au global. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à la Guillotière, je veux dire, le problème a été multiplié par 3 ou 4 depuis l'arrivée des Verts. Le problème des rodéos, c'est la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, on nous explique qu'on va faire des réunions pour venir prendre la température sur place, mais aujourd'hui, on ne voit aucune action. Je veux dire, au dernier conseil municipal de Lyon, on a quand même déposé une motion pour que la majorité écologiste France Insoumise puisse la voter pour installer des caméras de vidéoprotection supplémentaires, notamment dans le 2e arrondissement. Ils ont tous voté contre, alors que les autres partis d'opposition, notamment celui de Gérard Collomb et Yann Cucherat, ont voté favorablement cette proposition. Donc là-dessus, on voit bien qu'il y a un véritable problème dans la majorité écologiste sur les questions de sécurité. Et finalement, aujourd'hui, les différentes sorties de communication de l'adjoint à la sécurité n'apportent aucune solution au problème des Lyonnais.
Allez, dernière question. Est-ce qu'il y aura un marché de Noël Place Carnot cette année? C'est la grande question. On a l'ensemble des habitants du deuxième qui nous sollicitent. À l'heure où on se parle, j'en suis pas sûr. J'espère que ça aura lieu. La mairie de Lyon m'a dit qu'elle essayait de trouver une solution. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de l'amateurisme ou du dogmatisme, mais en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, il y aura quand même un marché de Noël. Est-ce que vous partagez les ambitions qu'ils ont posées d'avoir un marché de Noël qui soit plus local, plus responsable? Bien sûr. Moi, je suis prêt à travailler sur tout. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais qu'on ait au moins un marché de Noël, quand je vois que c'est déjà difficile d'obtenir des sapins de Noël, donc j'espère à minima qu'on aura aussi un marché de Noël. Pierre Oliver, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.